Amen. Merci Seigneur pour ces instants, merci Seigneur pour ces moments de louange et pour ces chants. Bienvenue à l'Église Bordeaux République, je suis très content d'être avec vous ce matin. Bienvenue à ceux qui viennent peut-être pour là ou les premières fois. Bienvenue aussi à ceux qui viennent en visite pour les vacances, pour passer justement les fêtes avec les familles. On est très content de pouvoir vous accueillir ce matin et on aimerait aussi en même temps vous souhaiter de bonnes fêtes et un joyeux Noël du coup qui approche très rapidement. Et justement, je pense que maintenant nous sommes à 2 jours de Noël et je pense que vous avez pu terminer un petit peu vos achats, vous avez pu terminer un petit peu vos cadeaux. Et moi personnellement, je suis aujourd'hui en fait c'est l'anniversaire de mon neveu. Mon neveu c'est Noah, il va avoir 9 ans et je sais pas vous, moi personnellement, je me suis rendu compte de quelque chose en voulant lui offrir un cadeau. Peut-être que vous aussi vous avez déjà offert des cadeaux à des enfants dans votre entourage. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout les mêmes goûts. Mais c'est impressionnant. Parce que par exemple, moi, j'aimerais bien lui offrir ceci. Voilà. C'est un garçon, je me dis, allez, il va faire un petit peu de boxe, il va taper un petit peu dans un sac pour se défouler. Je dis, allez, comme ça sera un grand gaillard. Mais lui, voilà ce qu'il veut. Il veut des Legos. Et c'est compréhensible, j'ai envie de dire, c'est un petit garçon. Et ce matin, j'aimerais justement vous parler de ce que l'on donne à Dieu. Et ce que Dieu aussi attend de nous en réalité. En cette période où l'on parle de cadeaux, dans cette époque où nous voulons souvent recevoir et plutôt que donner, j'aimerais vous poser en fait cette question ce matin. Qu'est-ce que vous allez donner à votre Dieu ? Ce matin, le titre de mon message rentre particulièrement justement dans la vision de la jeunesse. On a voulu justement transmettre une vision cette année à la jeunesse avec mon épouse. Cette vision s'intitule « J'aime ». J'aime remettre l'amour au centre. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « J'aime donner à Dieu ». J'aime donner à Dieu. Et avant de prendre notre lecture, je souhaite faire un rapide point sur, j'ai envie de dire, la notion même de donner dans la Bible. Parce qu'il faut savoir que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on va voir que l'action de donner a changé. L'action de donner, j'ai envie de dire, a évolué. En faisant quelques recherches, j'ai pu trouver que dans l'Ancien Testament, nous voyons que le chemin du don se fait souvent de l'homme vers Dieu, ou de l'homme vers une autorité, vers un roi, un chef, un prophète. En hébreu, nous trouvons plusieurs mots qui traduisent justement ce mot « donner ». On a le mot « bara », donner à manger par exemple, yeda, donner une explication, yahad, donner des ordres. Mais j'aimerais que l'on puisse qu'on puisse regarder ce mot ensemble, et j'ai pas du tout fait exprès. C'est le mot Nathan. J'ai pas fait exprès du tout. Mais c'est la Bible qui le dit. On le retrouve notamment dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, un fils nous est Nathan. » Et donc c'est donner, accorder, être livré. Et il faut savoir que dans la culture de l'époque, en fait, le mot « donner » a une connotation négative. Le mot « donner » rime par exemple avec trafic, avec échange, hommage obligatoire, tentative de corruption. Et j'ai pu regarder un petit peu dans la Bible et on peut voir qu'à certains moments, par exemple, quand la reine de Séba va voir le roi Salomon, en fait, si on s'attarde un petit peu sur ce moment-là, on peut se dire, mais en fait, il y a un échange de commerce, parce qu'ils vont échanger des biens. On pourrait se dire aussi, peut-être que c'est pour une bonne entente géopolitique. On a aussi Abraham et Éphron, qui vont justement discuter du prix de cette caverne de Macpéla. Et j'ai pu lire que certains commentateurs disent que Éphron a, dans un premier temps, fait simplement un acte de politesse. Mais on peut voir que très vite, ensuite, il lui a dit, ok, on va payer comme ça. On a Jacob et Ésaü aussi. Jacob qui va finalement envoyer des troupeaux de bétail à son frère pour recevoir une faveur de lui. Cette culture du don pouvait aussi venir de ce passage que l'on peut trouver dans Psaume 18, 16. « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. » Et finalement, on pourrait dire que ça a pu faire naître de la corruption. Et ce qui est intéressant, c'est que la loi, elle est contre justement cette corruption. Elle est contre tout cela. Dans Deutéronome chapitre 10, verset 17, « Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux, et des sages, et corrompent les paroles des justes. » On peut voir, notamment toujours dans l'Ancien Testament, qu'il y avait des dons obligatoires qui devaient être faits au roi. Il y avait des dons aussi, par exemple, qui devaient être faits aux prophètes,
On a Naaman, par exemple, pour recevoir cette bénédiction, pour être guéri, il va aller voir justement le prophète avec des cadeaux. Et j'ai envie de vous dire, le tableau n'est pas complètement tout noir dans l'Ancien Testament parce qu'on donnait aussi au mariage pour justement que les mariés puissent avoir un bon début de mariage. Les rois donnaient aussi à leur sujet quand il y avait des belles fêtes. On faisait des cadeaux aussi aux indigents. Et j'aimerais qu'on puisse continuer un petit peu cette réflexion du don avec une lecture dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu au loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons après auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ?» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et tous ensemble nous disons Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement vous dire quelque chose. On est contre les sacrifices humains. Et Dieu est contre cela. Et ce qui est intéressant, j'aimerais en fait reprendre cette histoire et la remettre dans son contexte. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens avaient une relation particulière avec Dieu. Dans un premier temps, les gens pensaient que Dieu, ou du moins les dieux, parce qu'ils étaient polythéistes, étaient en colère vis-à-vis des hommes. Et pour justement plaire aux dieux, il fallait leur faire des cadeaux. Il fallait constamment leur donner. Et en fait, à l'époque, ils étaient très dans l'agriculture, ils travaillaient beaucoup la terre. Alors, quoi de mieux que donner justement ces produits de la terre pour être bénis et continuer justement à avoir des produits de la terre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros paradoxe où si par exemple ils n'avaient aucune culture, eh bien ils essayaient de donner encore plus pour être bénis et pour avoir justement de la culture. Et si justement ils étaient bénis et qu'ils avaient de la culture, ils continuaient de donner plus par peur de ne plus être bénis. Mais du coup, au bout d'un moment, on se dit mais la culture, c'est pas assez. Alors qu'est-ce que l'on va donner ? On va commencer à donner des vêtements. Des choses qui ont un petit peu de valeur. Puis au bout d'un moment, les vêtements, ça n'a plus vraiment de valeur. Alors on va commencer à donner des objets de valeur. Parce que ça, c'est intéressant. Ça, c'est peut-être un peu plus rare. Puis au bout d'un moment, on se dit, mais les objets, ça n'a plus vraiment de valeur, alors on va donner de l'argent. On va donner de l'or. Et là, on se dit, tiens, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est un beau cadeau, justement, pour les dieux, pour être bénis. Mais au bout d'un moment, l'argent et l'or, ça ne suffit plus. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grande valeur que l'or et l'argent ? Un enfant. Et c'est là où finalement, dans ce contexte particulier, où il y avait justement des personnes qui faisaient des sacrifices humains, qui justement donnaient leur enfant pour être bénis par les dieux. Et j'ai envie de vous dire, en fait, cette histoire, elle est tout à fait particulière parce que j'ai envie de vous dire, à l'époque, il y a de grandes chances que c'était la grande histoire en fait que tout le monde voulait raconter et que tout le monde voulait entendre. Un petit peu comme aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est le film qui était à l'affiche, celui que tout le monde veut voir.
Et à l'époque, c'était sûrement l'histoire que tout le monde voulait entendre. Parce que, j'ai envie de vous dire, le début de cette histoire, pour tout le monde, c'était normal. Qu'un Dieu demande un enfant à quelqu'un, c'est pas extraordinaire, quoi. Il n'y a rien qui change. Mais par contre, c'est la fin, où Dieu dit non, je ne veux pas cet enfant. Et là, tout le monde ouvre les yeux et dit, mais qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu qui refuse un enfant? Nous qui avons l'habitude justement d'entendre ces histoires-là, nous qui avons l'habitude justement d'entendre tout cela, qui est ce Dieu qui refuse les enfants? Eh bien, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la vie. Et j'ai envie de vous dire, il y a un message qui est fort. Il y a une grande analogie même entre Jésus et Isaac. Tous les deux sont justement fils uniques et fils bien-aimés. Isaac est le fils unique d'Abraham, le fils bien-aimé. Jésus est le fils unique de Dieu et c'est le fils bien-aimé. Ils ont tous les deux porté le bois. Isaac a porté le bois justement à l'autel. Jésus a porté le bois de la croix. Ils sont passés, j'ai envie de dire, de la mort à la vie. Alors, j'ai envie de dire, Isaac, c'est peut-être plus de façon métaphorique, où lui, il allait mourir par la main de son père, et il a été arrêté, et puis il a pu, entre guillemets, un petit peu comme revivre, mais Jésus, lui, est mort, littéralement. Jésus est vraiment mort, et il est réellement ressuscité. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de vivre quelque chose d'extraordinaire avec lui. J'ai envie de vous dire, en fait, le message de Dieu derrière tout cela, j'ai envie de dire, il est extraordinaire parce que c'est comme si finalement Dieu nous disait, vous n'aurez plus besoin de donner vos fils, car je vous donne le mien. Vous n'aurez plus besoin de donner vos fils, car je vous donne le mien. Dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous savez, la gloire de Dieu se manifeste encore mieux quand lui, il nous donne, que plutôt quand il reçoit. Et j'ai envie de vous dire, voilà comment Dieu nous donne. Voilà comment Dieu nous enseigne sur le don. Dans ce monde où le don n'est qu'une monnaie d'échange, où finalement c'est énormément égoïste. Le don n'est que corruption, ou alors il est très mal compris. Dieu nous montre le don désintéressé. Le don fait par amour, car Dieu aime donner. Et j'ai envie de vous dire particulièrement à vous, ses enfants. Il aime donner à ses enfants. Et j'aimerais faire un aparté avec vous. Hier soir, j'ai parlé à la jeunesse sur ce thème avec cette question. Je leur disais, pourquoi pas toi? Parfois, on se dit, mais c'est impossible de pouvoir vivre des choses avec Dieu. Et je leur posais la question, pourquoi pas toi? Et peut-être que ce matin, il y a quelques-uns qui sont venus et se disent, mais moi, c'est super ce que tu dis, pasteur, mais je ne peux pas recevoir. Dieu, il ne veut pas me donner à moi. Il veut donner à mon voisin, il veut donner à un tel, il veut donner à un tel, mais à moi, il ne me donne pas. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je prie pour telle chose. Dieu ne me donne pas. Dieu, il donne à d'autres. Et j'entends même des témoignages, j'entends des personnes qui sont bénies, qui ont reçu des choses de la part de Dieu. Moi, je demande, et Dieu ne me donne pas. Mais j'aimerais te poser cette question, et pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu as de si différent? Pourquoi est-ce que toi, tu ne serais pas béni? Moi, je crois ce matin que tu as la possibilité d'être béni. Tu as la possibilité de recevoir la bénédiction de Dieu. Voilà comment Dieu nous donne. Donc ce matin, peut-être qu'il y a parmi vous certains qui souhaitent se rapprocher de Dieu, mais peut-être pas de la bonne façon aussi. Vous savez, peut-être que vous continuez de sacrifier des Isaac pour essayer d'être aimé par Dieu. Comme un enfant qui irait voir son père et qui lui dirait « Tiens, regarde, je jette tous mes jouets et je vais te prouver que je suis un homme. » Alors bien sûr, parfois, Dieu va nous demander des actes de foi. On voit que là, Abraham, c'était un test. C'était pour tester sa foi. Et je suis complètement d'accord avec ça. Dieu, des fois, teste notre foi et nous devons justement sacrifier certaines choses. Et Dieu nous donne encore plus derrière. Mais il ne faut pas que ça soit systématique. Je ne crois pas que Dieu attend tout le temps que l'on sacrifie des choses forcément pour lui. Parce que finalement, c'est lui qui est venu à nous. C'est lui qui nous a donné Jésus. C'est lui qui nous a donné finalement la plus grande chose. Tu n'as pas besoin finalement de faire des œuvres et encore des œuvres et encore des œuvres pour être aimé par lui. Il t'aime. Il t'aime. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses le réaliser. Tout à l'heure, je vous parlais de la culture du don dans l'Ancien Testament. Et
j'aimerais que l'on puisse voir rapidement dans le Nouveau Testament. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui donne aux hommes. Il nous a donné son Fils, il nous a donné la vie éternelle, il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa grâce. Dans le grec, nous trouvons le mot didomie, payer, offrir, accorder. On peut retrouver notamment ce changement de l'Ancien Testament au Nouveau Testament dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Alors peut-être que certains diront, mais Dieu attend quand même certaines choses venant de nous. Et j'ai envie de dire, oui, je suis d'accord avec vous et j'y viens. En réalité, c'est là où nous comprenons les attentes de Dieu dans le domaine du don et du cadeau. Ce changement radical entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est Jésus qui l'a amené. Par sa différence, par son attitude, par ses discours, par ses miracles. Et de son attitude découle tout ce que nous sommes en tant que chrétiens. De son attitude découle toute notre identité. Et donc j'ai envie de vous dire, si Jésus donne librement, nous devons donner librement. Si Jésus aime, nous devons aimer aussi. Si Jésus pardonne, nous devons pardonner. Et devant ce qu'il est, nous devons lui offrir en faire toutes ces choses comme un cadeau. Et essayer de lui être agréable, essayer de lui ressembler, essayer peut-être même de donner comme par mimétisme, j'ai envie de dire. J'aimerais vous donner un exemple. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça, fêter Noël? Aimer ceux qui sont peut-être dans le besoin, peut-être simplement avec un repas ou avec toute autre chose. Inviter une personne à votre table pour le réveillon. Faire un cadeau peut-être à un enfant, et vous savez que cet enfant va peut-être pas recevoir de cadeau à Noël. Se réconcilier peut-être avec quelqu'un. Témoigner peut-être tout simplement de l'amour de Jésus à une personne. Vous savez, dernièrement, on est allé au marché de Noël. Je pense que la plupart d'entre vous, vous y êtes allés. Il est très beau, ce marché de Noël à Bordeaux. Et mon fils, il est allé dans le petit carrousel qu'il y a dedans. Il était content parce qu'il avait réussi à avoir le pompon. Il était trop content. Et moi, en tant que papa, j'étais très content. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a droit à un tour gratuit. Et du coup, il regagne à nouveau le pompon. Donc là, je suis doublement content. Ça, c'est bien. Et il y avait une petite fille qui était là. Et elle n'avait pas eu, elle était vraiment un petit peu triste. Et avec sa maman, on lui a dit, tiens, c'est bien si tu lui donnes le pompon, comme ça, elle aura droit à un tour en plus. Et avec joie, il est allé la voir et il lui a donné. Et il était content d'avoir fait ça. Et j'ai envie de vous dire, en fait, quand vous aussi, vous donnez aussi aux autres, vous imaginez pas, en fait, le bien que vous faites aux autres. Vous imaginez pas aussi que des petites attentions comme ça aussi, ce sont des cadeaux que vous pouvez faire à Dieu. Parce que dans votre attitude, vous essayez de lui ressembler. Vous savez, si vous faites ces choses, ce sont comme des cadeaux, comme je viens de vous dire. Mais si vous ne les faites pas, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, pas du tout. Mais j'aimerais justement que l'on parle maintenant de la pression que l'on peut avoir quand nous sommes ensemble. Par exemple, pour donner notre louange à Dieu. Pour lui donner, par exemple, un hommage. Disons les choses. Des fois, on a peur. Des fois, on a peur de rendre hommage à Dieu. Des fois, on a peur de peut-être le prier. Des fois, on a peur même de servir dans l'église. On a peur finalement de lui donner comme ça. Peut-être parce qu'on a peur du regard des gens. Après, j'ai envie de dire, on a peur non pas parce que vous êtes une église qui regardez les gens comme ça, pas du tout, vous êtes extraordinaire. Mais des fois, en fait, on a peur de toutes ces choses. On a peur de bafouiller quand on a envie d'élever la voix dans l'église. On a peur peut-être de perdre nos mots. On a peur finalement même de couper quelqu'un, de parler peut-être pas assez fort, de parler trop fort. Et finalement, qu'est-ce que l'on fait? On ne dit rien. Parce que finalement, notre peur nous paralyse. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'imaginez pas à quel point ça peut faire du bien de prier dans l'église, de rendre hommage à Dieu. Déjà, j'ai envie de dire pour vous-même, ça va vous faire du bien. Et ça va faire du bien peut-être aussi à quelqu'un. Vous savez, moi, un jour, dans une autre église, j'ai une personne, une aînée, qui était venue me voir. Et elle était contente parce qu'il y avait des jeunes qui avaient prié le dimanche matin.
Et il était venu me voir, parce que j'étais responsable de jeunes aussi dans cette église, et il était venu me voir, il m'a dit, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre des jeunes qui prient. Ça a réchauffé mon cœur. C'était tellement bon. Et là, j'ai envie de vous dire, que l'on soit jeune ou que l'on soit moins jeune, quand vous priez, vous faites du bien à quelqu'un. Vous ne savez pas, vous. Hein. Mais quand vous priez, vous encouragez quelqu'un. Déjà, vous faites du bien à Dieu. Vous lui faites aussi un cadeau parce que vous lui rendez hommage. Vous le louez avec votre cœur. Vous, finalement, lui donnez ce qu'il y a au plus profond de votre âme. Mais quand vous élevez votre voix aussi dans l'église, vous faites du bien à quelqu'un. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que peut-être vous puissiez lui faire ce cadeau magnifique. Justement, le louer librement, lui donner ce qu'il y a de plus profond. J'ai entendu un jour ce témoignage aussi. Une personne qui disait, eh bien, je n'arrive plus à louer Dieu. Je suis complètement perdu parce que j'arrive plus à louer, j'arrive plus à trouver les mots. Et finalement, c'est en écoutant un chant, un jour une louange. Et elle a pu dire ensuite que ce chant lui a permis de retrouver des mots pour louer Dieu. Alors c'est un peu particulier, mais j'ai envie de croire que même parfois, simplement grâce à un chant, mais ça peut nous permettre, nous aussi, de nous libérer simplement pour prier. Alors, même pendant nos temps de louange, quand justement on a nos serviteurs qui sont là et qui nous conduisent dans la louange. Merci d'ailleurs pour tous ces serviteurs qui viennent dimanche après dimanche, un peu plus tôt le matin pour répéter, et viennent aussi parfois en semaine, pour que chaque dimanche nous puissions avoir un temps de louange. Eh bien, que tu puisses simplement te laisser porter par ce temps-là. Et peut-être simplement te dire, bien Seigneur, inspire-moi pendant ce temps de louange, que tu puisses peut-être me donner des mots particuliers, peut-être que ça va toucher quelqu'un. Et je crois que c'est possible. On peut aussi donner comme ça. Ce matin, vous avez la possibilité de faire un cadeau à Dieu. Pour conclure, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi donner? On a vu comment Dieu donne. Maintenant, on s'est dit aussi comment donner à Dieu. Mais pourquoi donner? Pourquoi finalement donner de son temps? Pourquoi donner de son argent? Pourquoi donner de ses forces, de son investissement? Pourquoi se donner tant de mal, même dans son service? Pourquoi finalement donner de l'amour, donner de l'attention? Pourquoi donner? Pourquoi donner aux autres? Pourquoi donner à Dieu? Parce que finalement, Dieu est grand. Dieu est tellement puissant qu'il n'a pas réellement besoin de nous. Il n'a même pas besoin qu'on lui donne. Bien, j'ai envie de vous lire ce verset dans Actes chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'aimerais que vous puissiez, peut-être là, on est à 2 jours des fêtes, vous puissiez vraiment réfléchir sur le cadeau et le don. Que peut-être cette année, vous puissiez voir les fêtes différemment et voir même Noël différemment. J'aimerais vous rappeler, Noël, c'est le cadeau de Dieu pour l'humanité, la naissance de Jésus. Et j'ai envie de dire, il a tout donné pour chacun d'entre nous. Et si finalement, nous n'essayons pas, nous aussi, de faire la même chose, avec peut-être les membres de notre famille, les membres de notre foyer, ou alors avec un parfait inconnu. Parce que, comme nous venons de le lire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Noël soit peut-être quelque chose de différent pour vous, où vous n'êtes pas là simplement à attendre de recevoir, ou simplement de passer un bon moment en famille, mais que vous soyez peut-être à l'initiative de donner aux autres. Et vous savez, il y a de grandes chances qu'en donnant, ce soit contagieux. Et que les personnes qui sont autour de vous, eh bien, commencent à donner. Peut-être qu'ils vous donneront à vous, du coup vous serez bénis aussi. Mais ils vont commencer à donner. Et à partir du moment où on se donne tous mutuellement, c'est là où finalement l'amour est présent. C'est là où l'amour est fort. Et j'aimerais que nous puissions peut-être terminer par la prière. Qu'on puisse simplement se dire, eh bien Seigneur, merci.
Merci pour ce cadeau merveilleux. Merci pour ce don merveilleux de Jésus. Merci parce que toi seul nous as enseigné comment donner réellement. Merci parce que le cadeau, le plus grand des cadeaux, c'est toi qui nous l'as donné. Et nous voulons justement te ressembler. Nous voulons nous aussi donner nous voulons donner à notre famille, nous devons donner à notre Église, nous voulons aussi te donner à toi, Seigneur. Eh bien, enseigne-nous encore. Et enseigne-moi aussi, moi le premier. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. J'ai envie d'aimer donner. Nous qui finalement sommes nés dans une société tellement égoïste où nous voulons seulement consommer et recevoir. Eh bien, allons à contre-courant et donnons. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour cette parole. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, tu nous as donné ton Fils Jésus. Tu nous as montré comment donner. Et je veux te louer, je veux te célébrer pour cela. Que, Seigneur, ton Église soit une Église qui donne. Une Église connue pour cela. Seigneur, merci déjà pour tout ce que nous faisons. Et je sais que nous faisons beaucoup, mais Seigneur, donne-nous encore la force de faire encore plus. Seigneur, nous voulons donner encore davantage. Que Seigneur aussi, cela soit présent aussi dans nos foyers. Que nous puissions donner facilement. Que nous puissions donner facilement aussi aux personnes qui sont à l'extérieur, mon Dieu. Seigneur, viens encore nous bénir, viens encore nous façonner, Seigneur, à ton image. Nous voulons encore plus te ressembler. Toi qui as aimé même tes ennemis, nous voulons aussi les aimer. Nous voulons aimer nos ennemis. Toi qui as pardonné, nous voulons aussi pardonner, Seigneur. Alors au nom de Jésus, Seigneur, viens encore nous bénir ce matin. À toi la gloire, Seigneur Père. Amen. Amen.